Bonjour à tous, chers frères et sœurs, soyez bénis. Bienvenue pour votre exhortation du lundi. Alors, je vais vous exhorter, vous encourager. Et pour commencer, nous allons lire le 1 Timothée, le chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu ou femme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Ce texte s'adressait à Timothée et je voudrais qu'il s'adresse à toi aujourd'hui parce que tu ne dois pas te décourager. Tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu. En d'autres termes, tu es un disciple de Jésus-Christ. Le disciple est celui à qui Dieu offre divers ministères pour l'amener à l'accomplissement de sa vie. On peut se décourager, on peut humainement baisser les bras, marcher au gré des circonstances, mais Dieu demande que tu marches au gré de la foi, c'est-à-dire au gré de la relation et de ta communion avec lui. Tu dois pouvoir puiser en Christ les forces dont tu as besoin pour marcher chaque jour dans la foi et dans la relation et la communion avec le Seigneur. Mais cela sera attaqué. C'est pour ça que nous parlons du combat de la foi. Parce que il y a deux alternatives. Soit tu marches par la foi, soit tu marches par tes sens, par tes émotions, par tes circonstances. Mais pour marcher par la foi et que cette foi soit remarquable, qu'elle progresse, il faut une adversité. C'est pour ça que dans 1 Timothée, il est dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Qu'est-ce que nous devons fuir? Fuir les mauvaises choses du monde et recherche la justice. Je vais vous concentrer sur la solution plutôt que le problème. Recherche la justice, marcher dans la vérité, sois juste en toutes choses. La piété, c'est la vie spirituelle, c'est la communion avec Dieu. La foi, la charité, la patience, la douceur. Vous voyez, la foi, c'est le don que Dieu t'a donné. La foi est basée sur 3 axes. La foi, c'est l'obéissance à Dieu, la mise en pratique de sa parole parce que tu as une relation avec Dieu, parce que tu entends Dieu te parler et parce que tu parles à Dieu par la prière. La charité, c'est l'action. La charité, c'est les actes que produit ta foi. La patience, c'est le caractère. La douceur, c'est aussi le caractère. Donc, ces 2 choses sont très importantes. Si tu veux marcher par la foi, il faut qu'il y ait des œuvres, il faut la patience. Parce que quand nous souffrons, quand nous sommes dans la difficulté, il faut la patience. Il y a un parfum dans la foi qui est la patience. Cette capacité de patienter, d'attendre que l'orage passe, d'attendre que les circonstances mauvaises changent. Et puis, la douceur, parce que celui qui est doux et humble de cœur ne s'irrite pas rapidement. Combat le bon combat de la foi. C'est ce que Paul disait, c'est ce que je veux te dire aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Combat le bon combat de la foi. Est-ce que tu marches au gré des circonstances, de tes émotions, de tes états d'âme, ou tu marches par la foi? C'est-à-dire, est-ce que tu marches selon la directive de Dieu? Est-ce que tu marches dans les circonstances de la vie, fort de ta communion avec Dieu? Ta communion avec Dieu dépend de ta vie de prière, de louange, d'adoration, du service que tu lui rends dans ton cœur, par le temple de ton cœur, de la manière dont tu honores sa présence. C'est cela qui est déterminant. Est-ce que tu mènes ce combat main dans la main avec le Seigneur ou as-tu lâché sa main? Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Si tu as le sentiment, l'émotion, la pensée qui vient, qui te dit « mais le Seigneur ne tient pas compte de moi », dis-toi cela est un mensonge, cela n'est pas le produit de la vérité, cela n'est pas biblique. Dieu ne sauve pas, n'appelle pas ses disciples, hommes ou femmes, au salut, à la vie éternelle pour après les abandonner. Cette pensée doit être rejetée, condamnée, parce qu'elle n'est pas biblique, elle n'est pas basée sur la parole. Christ s'est donné à la croix pour nous racheter, effacer nos péchés. Il ne va pas t'abandonner maintenant. Alors, des fois, quand nous regardons nos problèmes, nos difficultés, nous les voyons énormément grandes parce que nous fixons le regard sur nos problèmes, sur nos difficultés. Le Seigneur te demande de lever les yeux vers la montagne. Levez les yeux vers la montagne, car le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Il faut détourner ton regard de tes problèmes. Les problèmes sont secondaires. Ce qui est le bon combat de la foi, c'est d'abord considérer celui qui a tout pouvoir et toute autorité et qui a mis son esprit en toi, qui a mis la révélation de son salut en toi. 1 Corinthiens 10, 12 nous dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde à ne point tomber. » Donc,
Il ne faut pas présumer de ses forces. Il ne faut pas se croire debout alors qu'on est tombé. Ta vie de prière est peut-être en lambeaux, la méditation de ta parole est peut-être laissée à bon compte, tu ne considères plus ta communion, tu vas à l'église, oui, tu lui donnes tes services, mais quelle en est de ta communion intime avec Dieu? Est-ce que tu marches avec lui ou tu marches avec un esprit de religiosité qui fait en sorte que tu fais les choses d'apparence chrétienne, de culture chrétienne, en allant au culte, en faisant les diverses choses. Mais est-ce que tu marches vraiment avec lui? Est-ce que tu as un culte personnel? Est-ce que tu le pries? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu as soif de sa révélation? C'est cela qui est primordial. Est-ce que celui qui est debout donne l'apparence d'être debout ou es-tu tombé? Tombé, ça veut dire que tu ne marches plus dans les présupposés de la foi et de la communion avec Dieu. Écoutez ceci, il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Nous sommes tous éprouvés. » Dans le texte, on peut remplacer tentation, mais aussi épreuve. Sachez que nous sommes tous éprouvés. Nous avons tous les difficultés car nous sommes sous la domination du prince de ce monde. Celui qui gouverne ce monde est Satan. Les valeurs qui sont dans ce monde sont opposées à celles du royaume de Dieu. Mais ce ne sont pas les circonstances du monde qui doivent dicter notre marche, mais c'est ce que nous voulons de notre communion avec Dieu qui doit impacter notre quotidien. Et il dira ici, aucune tentation qui n'est survenue n'était humaine. Ça veut dire que Dieu, en permettant qu'il y ait des tentations, qu'il y ait des épreuves dans le monde qui nous surviennent à tout un chacun, que ces épreuves ou ces tentations ne soient pas au-delà de notre capacité à les endurer, à les dépasser. Ta foi me dit et nous dit que toute épreuve, toute difficulté qui survient dans ta vie, dans nos vies, a été calibrée, a été limitée par Dieu pour qu'elle ne soit pas au-delà de ce que tu puis endurer et supporter dans l'intensité et dans la durée. Dis-toi que tout problème qui vient et qui survient, Dieu te donne toutes les ressources pour passer à cela, pour endurer cela, pour supporter cela. La foi te dit cela, parce que Dieu l'a mis par écrit pour que nous le sachions. Parce que Dieu est juste, il ne permettra pas que quelque chose de surhumain pour toi t'advienne dans ton quotidien ou dans ta vie. Parce que Dieu est fidèle, sa fidélité, ça veut dire que Dieu n'abandonne pas. Dieu est fidèle à sa nature, à ce qu'il est. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses déclarations. Il est fidèle à son enseignement et à sa nature de miséricorde et de bonté. Donc, mon frère, ne jamais oublier la fidélité de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne donne pas un traitement spécial à celui-ci ou celui-là. Dieu est le Dieu tout spécialement bon avec tout un chacun. Il sera aussi bon avec moi qu'il ne le sera avec toi, car Dieu est juste. Nous ne pouvons pas penser que Dieu est injuste, qu'il aimera plus celui-ci ou plus celui-là. L'amour de Dieu est inconditionnellement fidèle à ce qu'il est et envers toi, il est fidèle. Mais si tu t'éloignes de lui, lui ne s'imposera pas à toi. Il t'appellera, il criera vers toi pour que tu reviennes à lui. C'est à toi de revenir à lui. Mais Dieu n'a pas à revenir à toi, car Dieu n'abandonne jamais. Mais peut-être tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu parce que tu as mis à l'honneur d'autres choses que Dieu. Peut-être tu as élevé ton couple, tes enfants, leur éducation, leur développement au-dessus de Dieu. Tu as peut-être mis ton travail au-dessus de Dieu. Tu as renversé l'ordre des choses. Et quand tu renverses l'ordre des choses, c'est l'ordre de la foi que tu as renversé. Et Dieu demande que tu remettes de l'ordre dans ta vie, dans les échelles de valeurs. Dieu, ton créateur, celui qui te donne le souffle de vie, doit être honoré en premier et honoré en tant que Dieu. Il n'est pas ton serviteur. Il est ton Dieu, ton Père, ton Créateur et ton Sauveur. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc Dieu donne la force. Dieu sait quelle est ta force. Dieu mesure ce que tu as comme force. Mais si tu veux ne jamais manquer de force, demeure dans la communion avec celui qui est le Tout-Puissant et qui renouvelle les forces pendant la marche. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il y a un moyen de sortir de certaines épreuves. Il y a un moyen, il y a une porte, il y a un chemin, il y a une issue pour sortir de certaines difficultés. Mais
si ta communion avec Dieu n'est pas satisfaisante, c'est-à-dire si tu l'as abandonné, si tu l'as délaissé, si tu ne le pries plus, si tu ne communies plus avec lui, comment verras-tu le moyen que Dieu t'a donné pour sortir de cette épreuve? Comment verras-tu le chemin pour en sortir? Comment seras-tu conduit par la foi sur le chemin? Il ne faut pas se préoccuper de est-ce que le chemin vais-je le voir ou pas? Si tu pries, si tu es dans la communion, si tu es dans la relation avec Dieu, le chemin, tu le percevras d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu ne permettra pas que tu t'égares dans les soucis, dans les problèmes. En permettant qu'il y ait une épreuve, une difficulté, il te donnera le moyen d'en sortir. Certains d'entre nous, nous tournons dans des problèmes, nous tournons dans les mêmes difficultés qui jamais ne se résolvent parce que nous ne voyons pas le moyen d'en sortir. Et je vais te donner un moyen de sortir des difficultés et des problèmes, la repentance. Dieu attend que des fois nous nous repentions des problèmes que nous avons nous-mêmes générés, des fardeaux que nous avons nous-mêmes pris sur nous. Nous devons des fois nous repentir. Se repentir, c'est comme réinitialiser ta vie, remettre à zéro, faire table rase de ce que tu as autorisé dans ta vie, de ce que tu subis de par tes actions, par tes pensées, par tes émotions que tu renouvelles chaque jour et qui t'accablent. Dieu demande que tu fasses table rase, que tu repars d'une feuille blanche, pure et sanctifié. Cela, c'est la repentance. Il faut te repentir des fois où tu te plains, où tu t'accables sur toi-même, où tu dis « je ne m'en sortirai pas, rien ne va dans ma vie », mais es-tu fils ou fille du Dieu très haut ou pas? Là est la question. Est-ce que tu vas te comporter comme un fils ou une fille ayant droit? C'est ça la question. C'est cela que le Seigneur veut, c'est que nous puissions réinitialiser nos vies par la repentance, de revenir sur une table rase. Repentez-vous. Remettez de l'ordre, purifiez vos vies. Si vous avez délaissé votre relation, dites Seigneur, pardonne-moi, parce que j'étais relégué à la 2e ou à la 3e place, alors que je te dois la 1re place. Seigneur, pardonne-moi, car j'ai arrêté de te rendre grâce, de te prier, de te louer, de t'adorer. Très important. Elle dit aussi ici, c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. En fait, chaque fois que nous plaçons quelque chose au-dessus de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Si tu mets l'amour que tu portes à tes enfants au-dessus de Dieu, c'est-à-dire que tes choix sont déterminés plus par ta famille, tes enfants, ton travail, les choses passagères de ce monde, alors c'est de l'idolâtrie. Il y a un ordre de nos priorités. D'abord, nous devons rendre grâce et gloire à Dieu. Nous devons avoir à cœur de le servir et de lui être utile. Oui, nous sommes ses créatures, il est le créateur. Est-ce que ta vie lui est utile? Mais comment diriger sa vie en utilité pour le Seigneur si nous ne sommes pas à côté de lui, dans la communion de la prière, dans la méditation de sa parole, dans la fin de recevoir quelque chose de plus grand de la révélation de notre Père en Jésus-Christ. Car celui qui a faim de la révélation, celui qui avance tout près et de plus en plus près du cœur de l'Éternel, celui-là, sa première nourriture sera de faire la volonté de Dieu. Et quand votre nourriture de votre cœur est faire la volonté de Dieu, vous êtes dans sa présence et dans sa communion. Nous aurons toujours des difficultés, toujours des problèmes, toujours des peines. Mais celui qui marche par la foi marchera dans le triomphe, car aussi dur soit le problème ou l'adversité, ta foi te dira à ton propre cœur que le Seigneur a préparé une issue à ce problème, que le Seigneur a préparé un chemin pour que je passe à travers cette épreuve. Et ma foi en sera plus grande, ma foi en sera plus puissante et efficace, car à travers l'épreuve de la foi, dans ce combat, tu expérimenteras les ressources infinies de ce qui habite ton cœur, qui est la présence de Dieu. Mes frères, mes sœurs, certains d'entre nous ont oublié qu'ils sont les temples de l'Éternel. Certains d'entre nous ont oublié que la présence du Dieu à la triple sainteté, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit, ont fait leur demeure en vous. La perte de la foi, c'est la perte de la conscience de ce que tu es devenu par le Christ et pour le Christ à la gloire du Père par le moyen du Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, ce monde veut nous faire croire qu'il faut se battre pour avoir le confort, l'argent, aimer des uns, des autres, avoir
un cadre épanouissant. Non, celui qui veut marcher dans la crainte de Dieu sera éprouvé. Celui qui veut marcher dans la communion avec Dieu sera attaqué, sera soumis à la tentation. Mais nous sommes plus que vainqueurs parce que le Christ, le Messie, le Fils de Dieu a mis son esprit en nous et nous marchons sous son regard. Et il ne permettra pas que ta foi soit éprouvée au-delà de ce que tu puis supporter et tenter. Mais quand l'incrédulité vient, quand nous nous laissons diriger par nos émotions, par notre intelligence ou par autre chose que le Seigneur, nous demandons si Dieu nous voit. Nous nous demandons si Dieu nous aime encore. Nous demandons si Dieu va nous exaucer. Ça, ce n'est pas la foi. La foi interdit et s'interdit de douter de Dieu. Celui qui marche par la foi dira « j'ai dû faire quelque chose ». Il y a sûrement quelque chose qui bloque ma relation avec Dieu parce que Dieu est toujours bon. Et Dieu vous montrera et me montrera toujours ce qui ne va pas pour en apporter la solution. Dieu ne montre pas un problème pour nous condamner, mais il nous montre le problème pour le dépasser et il nous donnera la solution. La solution que je vais vous donner, notre Dieu est un Dieu saint qui marche dans la sainteté. Offrez-lui un cœur pur. Purifiez vos cœurs. Apprenez à chaque fois vous repentir, à ne pas chercher des poux dans la tête du Seigneur ou de vos frères ou de vos sœurs, mais d'abord en vous-même. Purifiez vos cœurs, sanctifiez vos cœurs plus que tout. Offrez à l'Esprit Saint de l'Éternel qui habite en nous un terrain de pureté, un lieu de sanctification par une repentance efficace et sincère. C'est-à-dire, la repentance sincère, c'est savoir s'humilier devant Dieu pour les choses qui nous concernent, pour des choses vraies. Il faut toucher à ce qui ne va pas. Et quand nous n'allons pas bien, quand nous avons des difficultés, que le brouhaha du monde nous environne, ce qui nous fait du tort, c'est que des fois, nous écoutons le bruit du monde et plus la parole de Dieu, nous n'écoutons plus la foi qui est en nous, nous obéissons à autre chose. Nous obéissons à nos émotions, à nos pensées, aux circonstances du monde. Voilà pourquoi nous souffrons. La marche chrétienne de disciples est une marche qui est combattue. Et le combat peut venir de tous les côtés. Le Seigneur permettra des fois que nous soyons comme isolés. Mais quand nous sommes isolés de toute l'incompréhension qui est autour de nous, nous ne sommes jamais et nous ne devons jamais nous isoler de la communion avec notre Père. Car Dieu qui est amour ne rejette personne. Dieu qui est amour ne ferme l'accès à sa présence à personne. Mais Dieu attendra que nous ayons mis nos vies en ordre, que ce qui est mal, nous l'appelons mal, et que nous fuyions l'idolâtrie, c'est-à-dire de mettre autre chose que Dieu. Parce que quand tu te soucies de l'argent, en fait, ton souci est l'argent. Mais celui qui marche par la foi, son souci c'est de plaire à Dieu. Et il sait que Dieu pourvoira à tous ses besoins selon les richesses de sa grâce. Donc pourquoi m'inquiéter des choses séculières, des choses du monde, de l'argent, d'un logement, ou de toutes ces choses? Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses passagères. Nous nous inquiétons de plaire à Dieu et de marcher dans sa communion. Voilà la clé de la réussite, l'obéissance à la foi et la purification de nos cœurs pour affronter les difficultés du quotidien. Parce que si tu marches avec Dieu par la foi, tu peux tout affronter. Nous le pouvons, mais pour cela, il faut nous dépouiller de tout ce qui ne sert de rien et avoir une relation pure, claire, limpide avec le Seigneur. Cela est possible, puisque l'agent parfait, le consolateur parfait du Saint-Esprit habite en toi. Lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce que tu es conscient que tu es à l'ombre du Tout-Puissant? Est-ce que tu es conscient que la main de Dieu est sur toi et que si tu demandes, Dieu t'exaucera? Dieu exauce. Mais souvent, nous demandons des choses comme des païens qui désirent les gloires et les choses passagères de ce monde. Dieu donnera toujours le nécessaire à ses enfants afin qu'il ne manque rien. Soyez sûrs de cela. Mais qui a faim de découvrir le cœur de l'Éternel? Qui a faim de connaître la volonté de Dieu pour lui, pour faire les œuvres et faire l'œuvre de Dieu et être utile à Dieu et aux frères et aux sœurs et à l'Église plus qu'à soi-même? C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Si nous voulons nous épanouir, arrêtons de nous intéresser trop à nous-mêmes. Nous avons été faits pour rendre gloire à un autre qui est Dieu et servir nos frères, nos sœurs et l'Église. C'est en cela que nous nous épanouirons. C'est en cela que nous connaîtrons la vraie prospérité d'un cœur
apaisé de Dieu, qui se réjouit d'avoir accompli la volonté de Dieu. Vous savez, la satisfaction d'être dans l'obéissance, d'avoir une vie conforme à la foi, de profiter des richesses de notre communion avec Dieu par le Saint-Esprit est le gain inestimable, qui est caché au monde et pourtant qui t'a été révélé. Mon frère, ma sœur, je te demande et t'encourage à vivre de la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toi et de te régaler, si je puis dire, de la gloire de Dieu qui est en toi, en ton esprit. Pour cela, comment le faire? Il faut rentrer en toi-même. La prière, c'est rentrer en soi-même. Il faut te retrouver dans le Seigneur et faire à nouveau le centre du Seigneur, le Seigneur, le centre de ton cœur, le centre giratoire, le centre de puissance de ton cœur, afin que les distractions du monde perdent leur influence sur toi. Car quand tu regardes Dieu dans un cœur à cœur, tu ne peux plus porter tes regards inquiets sur le monde car tu vois la puissance de Dieu. Est-ce que tu vois la puissance du cœur de Dieu? Est-ce que tu vois la grandeur de ton Dieu ou tu vois la grandeur de tes problèmes, de tes soucis, de tes états d'âme? Voilà, fuyez l'idolâtrie.